tes vocations, la différence entre toi et une autre personne. Donc, quand tu commences à construire tout ça, tu as déjà un profil qui est prêt à être utilisé pour travailler ton personal branding. Donc, avis à la jeunesse, avis aux entrepreneurs, avis aux dirigeants qui nous écoutent. Ah oui, oui, ça c'est important. Faut le dire, c'est important, bien sûr. Là, on retrouve encore et encore combien de fois, je l'explique, hein, tu reçois une invitation, une demande de connexion sur LinkedIn. Pas de photo, pas de bannière, à part parfois même que les premières lettres de l'alphabet du nom et du prénom. Tu te dis, qui c'est? Je ne sais pas, donc je décline. Par contre, si... Parce que la photo, elle est importante. Et ça, je l'explique parce que quand tu publies, on voit ta photo. Quand tu demandes une connexion, on voit la photo. Quand tu écris un message, on voit la photo. Donc, la photo, elle est importante. Et pas n'importe quelle photo. Donc, c'est vraiment des critères qui sont photos professionnelles, qui te représentent, qui ne soient pas une photo à la plage ou dans une fête mondaine ou autre. Donc, c'est une photo dégagée avec un beau sourire, accueillante. Accueillante. Parce qu'il faut le rappeler aussi, contrairement aux autres réseaux, il faut le dire et le redire, on retrouve des jeunes aussi sur LinkedIn. Et on n'est pas effectivement l'identité qu'on diffuse sur les autres réseaux qu'on connaît ne sont pas les mêmes en fait. Il faut pas que ça soit les mêmes qu'on va retrouver sur LinkedIn. C'est du professionnel et c'est sérieux et c'est carré. Donc même en écrivant le texte ou en écrivant un post, il faut être derrière un bureau. C'est ça en fait. Est-ce que tu exprimes en fait ce que tu es et où tu es, et ce que tu as envie aussi d'avoir face à toi et à qui en fait tu parles. Voilà, tu viens de dire quelque chose de très important, Selma. C'est déjà, ce que j'explique aussi, c'est que le profil, on l'a construit. Puis après, à qui j'ai envie de parler? Quelle est cette cible que j'ai envie d'approcher? Je peux pas approcher tout le monde et je peux pas parler de tous les sujets. Il va falloir que je sois maîtrisante sur un sujet, où je choisis pas plusieurs batailles, j'en choisis une ou deux, celle qui me représente. Là, comme tu vois, hein, si tu visites mon profil, Mrim parle de deux choses. Elle parle du marketing de soi, donc le personal branding, et elle parle des soft skills et du management et LinkedIn. Voilà, ce sont les choses que je connais et que je pense avoir on voit que tu as maîtrisé un certain bagage pour pouvoir transmettre tout au long de mon parcours professionnel. C'est ça qui est important, c'est dire aux jeunes choisir avant tout de commencer. C'est ce que j'explique, c'est je construis mon profil en me posant la question qui je suis, et puis après je pose la question qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, quelles sont les compétences ou la plus-value que je peux donner. Et aussi, une des choses importantes sur LinkedIn qu'on retrouve, c'est le moi, moi, moi et moi. Est-ce que il faut se mettre dans la tête de l'autre et se dire, est-ce que la tierce personne a envie que je parle que d'elle? Non, elle a envie que je m'intéresse à elle. Et puis, je parlerai même aussi de culture générale, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est le moi. Oui. D'ailleurs, en fait, il y a une confusion dans tous les réseaux. Les réseaux classiques qu'on connaît, d'ailleurs, ceux qui sont ouverts au grand public, qui sont Instagram, Facebook, TikTok et j'en passe, ça, c'est le moi. Et rarement, malheureusement, si on tombe sur quelque chose qui est vraiment constructive, à laquelle ou qui intéresserait le plus grand monde, qui va parler de santé, il y en a. C'est qu'il y en a pas, mais il y en a peu par rapport aux pages où on retrouve le moi, moi, moi. LinkedIn, c'est complètement différent. LinkedIn, c'est en fait ce qui constitue le moi. Exactement. Donc c'est indirectement. Mais laisser les autres en fait décider de qui tu es grâce à ce que tu postes et grâce à ce que tu diffuses. C'est ça en fait le plus important sur LinkedIn. Et c'est pour ça que je reviens à nos formations. Si on va former ces jeunes, c'est pour leur donner les outils qu'il faut et le vocabulaire aussi, je dirais, et le langage qu'il faut pour ramener un maximum de monde à s'intéresser à leur page, à ce qu'ils postent ou à ce qu'ils demandent aussi. Parce qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui passent par LinkedIn pour demander du travail, pour demander un stage, pour demander des clients, d'accord, pour travailler leur entreprise. Donc,